Merci Jésus. Yahweh, 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 Salut notre bon. Seigneur, oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu des armées. Tu es le Dieu tout-puissant. Personne n'est comme toi, Jésus. Car Seigneur, la terre tout entière te célèbre que tu es Dieu. Oui, Seigneur, en ce lieu même, j'aimerais te dire merci aussi, car tu es mon Dieu. J'aimerais aussi t'exalter, car personne n'est comme toi, Seigneur. Car, Seigneur, tu as rendu ma génération forte, Seigneur. Car, Seigneur, cette génération ne passera point, Yahweh, sans pour autant t'adorer en vérité, Seigneur. Car ta parole déclare que, Seigneur, l'heure vient, Seigneur, où les vrais adorateurs doivent t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur Dieu, tu restes à jamais Dieu. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te dire merci, car tu restes à jamais Dieu. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Merci, sois élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Car la Bible elle-même, Seigneur, le déclare. Ton nom a été souverainement élevé. Oui, Seigneur, et tu es là. Nous sommes là encore, Yahweh, pour toi, Seigneur. Ce matin, j'aimerais nous partager la génération des vrais adorateurs qui doivent adorer les Pères en esprit et en vérité. Bien-aimés, dans Matthieu 24, la Bible déclare, faites comparaison à un figuier. Si cette figuier est en train de faire ressortir, alléluia, merci Jésus. Ce figuier-là, quand l'été approche, il est en train de faire ressortir de branches tendres. La Bible déclare que cette génération ne passera point. Cette génération ne passera point. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu quand il commence quelque chose. J'aime bien l'appeler la fin. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais même pas par où terminer. Car je sens l'Esprit de Dieu est en train de m'emporter. Je sens l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, sois connecté. Là où tu es, sois connecté. Car je sens la présence de Dieu. Je sais que le Dieu à qui nous avons crié, c'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu omnipotent. C'est un Dieu omniprésent. Bien-aimé, la Bible déclare, l'heure vient où les vrais adorateurs doivent adorer les Pères en esprit et en vérité. Oui, chers frères, chères sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'heure vient où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Car nous sommes l'une des générations que Dieu a tant aimées.
Nous sommes l'une des générations que Dieu a abrégé les signes qui montrent la fin du temps. Nous sommes l'une des générations que Dieu aimerait encore amener dans le profondeur de sa sainteté. Car la Bible déclare, nous sommes l'une des générations. Nous ne devons pas adorer les pères en ce qui nous concerne de nous-mêmes, à ce qui peuvent plaire aux gens, à ceux qui peuvent satisfaire nos désirs. Mais nous sommes l'une des générations qui doivent adorer les Pères en esprit. Quand je suis en train de l'adorer, bien-aimé, l'adoration ne consiste pas seulement à l'adorer en chantant autre. Bien-aimé, l'adoration consiste aussi à marcher dans la sainteté. L'adoration consiste aussi à prier Dieu dans une puissance, profondeur, là où la personne est en train de se donner à Dieu. Il comprend que mon Dieu est tout. Il comprend que personne ne peut l'égaler. Il comprend qu'il reste Dieu. Bien-aimé, c'est vrai que nous sommes en train d'apprendre les Français. Nous ne sommes pas capables de transmettre le message de Dieu dans une langue universelle. C'est pour cela que nous sommes en train de nous efforcer pour essayer un peu de parler le nécessaire. Parce que pour ce qui consiste les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui cherchent le Père en secret. Ce sont ceux-là qui désirent voir Dieu en secret. Bien-aimé, l'accomplissement de Joël 2:28, c'est un accomplissement de jeunes gens, de jeunes adorateurs qui se réunissent dans Acte 2, dans la chambre haute, dans l'intimité. Ils sont en train de sonder la profondeur de Dieu. Ils sont en train de sonder la divinité de Dieu, là où le Dieu Tout-Puissant leur avait dit, restez, je vous enverrai l'Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration des vrais adorateurs ne consiste pas qu'il soit une personne à côté de moi pour que je puisse adorer Dieu. L'adoration ne consiste pas seulement à être à 4 et à 8 pour adorer Dieu. Même là où tu es, tu peux toutefois exploser. Tu peux toutefois te mettre dans une attitude d'adoration. Même le silence peut adorer Dieu. Mais ce qui caractérise un vrai adorateur, c'est la vérité, c'est l'esprit qui caractérise un vrai adorateur. Je peux être là calme, mais lorsque mon esprit est connecté, lorsque je sens que Dieu est là, je suis en train de l'adorer, je peux commencer à murmurer, parce que la Bible dit, je peux commencer à remuer ma bouche, mes lèvres. Mais la présence est là, la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes l'une des générations qui ne passera point sans pour autant adorer Dieu, sans pour autant célébrer sa victoire, sans pour autant lui dire que oui Dieu, tu nous as rachetés d'un grand prix. Nous, le monde a voulu faire de nous des adorateurs de l'argent, des adorateurs des idoles. Mais lui, par son amour, il a donné son Fils unique afin de nous faire, nous, des vrais adorateurs, afin de nous faire, nous, un royaume de sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, mon frère, je sais que vous êtes en train de me suivre. J'aimerais qu'on puisse faire une prière pour dire à Dieu, même si dans cette génération, il y a un jeune qui désire t'adorer en vérité, qui désire t'adorer en esprit et en vérité, j'aimerais être parmi l'une des générations. Si dans ce monde, il y a 10 personnes qui adorent notre Dieu en esprit et en vérité, que parmi les 10, moi aussi, je sois là. Parce que je sais que Dieu nous a choisis.
Parce que je sais que Dieu nous a choisis. Dieu nous a comblés de toute puissance. Dieu nous a comblés de sa miséricorde. Là où mon frère, ma soeur, vous êtes, j'aimerais que nous puissions l'adorer. Nous puissions le célébrer. Nous puissions entrer dans l'intimité. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Bien-aimé, ce n'est pas les jeûnes et prières qui nous fait monter dans une dimension quelconque, mais ce qui nous fait monter encore, qui nous relève dans une dimension, ce qui nous élève, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Or que l'intimité avec Dieu, c'est la communion. Or que la communion avec Dieu, c'est comprendre ce que mon Dieu aime. C'est comprendre ce que mon Dieu n'aime pas. Car la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. La louange a plusieurs types de formes. La louange a plusieurs types de formes. Si tu désires adorer ton Dieu dans le silence, dans le calme, il est là. Car la Bible dit ceci, si tu veux prier, entre dans les secrets. Là, dans les secrets, il y a un adorateur que Dieu désire voir. Là, dans les secrets, il y a un adorateur qui est en train de se cacher. Et quand Dieu est en train de l'élever, il élève publiquement. Oh, merci Jésus. Merci éternel Dieu, parce que tu nous as toujours aimés. Merci le roi des rois, parce que nul n'est comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, j'ai voulu juste nous exhorter à chercher à être le vrai adorateur. Car un vrai adorateur mérite la présence de Dieu. Un vrai adorateur mérite la communion avec Dieu. Car celui qui s'est fait un vrai adorateur ne se fait pas par son propre vouloir ou bien son propre désir. Alléluia. Merci.